Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous venons encore d'entendre l'évangile de l'Annonciation. Je pense que c'est celui qui est le plus lu dans l'année, puisqu'on s'en sert pour les fêtes de la Vierge, on s'en sert pour les fêtes de Saint-Joseph, on s'en sert 4 fois durant le temps de l'Avent. En gros, c'est, j'allais dire, le best-seller des évangiles. Mais c'est quand même aussi, j'allais dire, par là où tout a commencé, et ce qui a provoqué le fait que nous soyons là, à nous retrouver de dimanche en dimanche. Et même en semaine, pour ceux qui viennent en semaine. Sans tout cela, nous ne serions pas là. Une vierge a été accordée en mariage à un homme nommé Joseph. Voilà à peu près tout ce que nous racontent les évangiles sur les noces de Marie et Joseph. Pour en savoir plus, il nous faut aller creuser dans la documentation historique sur les coutumes juives. Dieu merci, et je dis bien ça à bon escient, Dieu merci, la religion juive est celle où on a écrit le plus et celle où tout a été codifié par écrit depuis plus longtemps. Donc on a des infos, on sait de quoi on parle. Marie et Joseph se sont donc unis par les liens du mariage avec un rituel bien particulier qui nous semblerait totalement surprenant maintenant, c'est que le couple se marie en grande cérémonie, grande fête. La tradition pour Marie et Joseph veut même que ça ait lieu au temple, c'est pour cela que j'ai mis la menorah juste derrière l'image de leur union. Et puis, après cette grande fête, on échange. Enfin, on n'échange pas. L'homme donne un anneau à sa femme pour montrer qu'elle lui appartient. Dans l'autre sens, ça fait qu'une soixantaine ou 70 ans qu'on s'échange que la femme a le droit de donner une alliance à son mari. Avant, c'était toujours que dans un sens, c'est étonnant. Ah oui. Voilà, il n'est pas d'accord non plus. Mais c'est récent, le fait d'échanger les anneaux. À l'origine, il n'y a que l'homme qui donne son anneau à la femme. Ils se marient, ils font une grande fête, comme le mariage à nous. Chez eux, ça dure même 3 jours. Puis après, monsieur rentre chez lui et madame rentre chez elle. Et ça dure 1 an. En fait, la célébration des fiançailles, de la promesse de mariage, est plus importante que l'union. On célèbre tout le rituel, puis chacun rentre chez soi. Est-ce pour tester l'endurance? Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous voulez faire? Et c'est qu'au bout d'1 an, qu'en grand cortège, le mari va chercher sa femme et la prend chez lui. Quand on étudie ça, cela nous explique certaines phrases de l'Évangile. Puisque, vous savez tous, ce qui s'est passé entre le mariage et le moment où Marie a vécu avec Joseph, il y a eu un petit problème. L'apparition d'un ange et Marie qui tombe enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Et là, ça cause des petits soucis. Et notamment, ça cause des ennuis à quelqu'un, Joseph. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la crois? Est-ce que je ne la crois pas? Est-ce qu'elle me ment? Et il reçoit l'apparition de l'ange qui lui dit « Ne crains pas de prendre Marie, ton épouse, auprès de toi. » Et l'Évangile nous précise « Et à partir de ce moment-là, Joseph prit Marie chez lui. » Donc quand nous connaissons les traditions historiques du déroulement du mariage, nous comprenons mieux ces phrases. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai que dans les traductions, et les traducteurs le faisaient eux-mêmes en disant « Mais
c'est pas possible. Elle ne peut pas être mariée et ne pas vivre avec. Donc du coup, ils ont transformé le mariage en fiançailles. Ce qui fait que même dans l'Église, la fête d'aujourd'hui, c'est pendant longtemps après la célébration des fiançailles de Marie et Joseph, parce qu'on pensait qu'ils ne s'étaient peut-être même pas vraiment mariés. Que Joseph avait pris Marie chez lui, mais qu'il n'y avait pas eu, on ne savait pas. Et il a fallu vraiment ces études historiques, et j'allais dire l'aide des rabbins, qui nous ont expliqué la Mishnah, qui nous ont expliqué toutes les traditions, la Torah, les différents rituels hébraïques, pour que l'on comprenne exactement ce qui s'était passé, et pour que l'on se rende compte que dans les textes d'origine, les évangélistes ne se sont pas trompés. Oui, ils se sont bien mariés, mais ils n'ont pas vécu ensemble tout de suite, ce qui était normal. C'est Marie, c'est Joseph qui a été chercher Marie. Une fois, j'allais dire qu'il était sûr, mais c'est quand même normal à l'époque, de douter, de se poser des questions. Quand on sait l'importance, et sachant que n'oublions pas que dans le judaïsme, c'est la femme qui transmet le sang, la judéité aux enfants. Et à l'époque, n'oublions pas non plus qu'Israël, la terre d'Israël, était colonisée par les Romains. Donc, en plus d'avoir peur que Marie ait fauté avec un autre homme, est-ce que c'était avec un juif? Si ça avait été avec un Romain, les enfants n'auraient pas été juifs. Donc pour Joseph, c'était une immensité de questionnement, de doute. On dit bien le doute de Joseph. Et c'est pour cela que l'ange vient et le rassure. Et du coup, il prend Marie comme épouse sans aucun problème, en assumant tout ce qui va suivre, car Dieu sait que c'est pas évident tout ce qui va se prendre sur les épaules de notre pauvre Joseph. Pourquoi célébrer alors cette fête? Parce que c'est vrai que certains m'ont dit, mais on n'a jamais vu ça. Si, elle est dans le calendrier, dans les vieux missels, on l'a trouvée. Alors c'était marrant parce que c'était marqué messe propre à certains lieux, en certaines circonstances. Donc en gros, c'est celui qui a envie de la faire, il a qu'à la faire quand il n'a rien d'autre à faire. C'est bon. Et alors le plus drôle, c'est que quand on a cherché les textes pour célébrer cette messe, avec le Père Glenn, on a pris une vingtaine de missels différents, un peu partout. En Flandre, en France, en Espagne. Parce qu'en Espagne, elle était beaucoup plus célébrée que chez nous. Et à chaque fois, c'était fête des épousailles ou des fiançailles de la Vierge Marie. Alors, c'était même drôle, on mettait même plus le nom de Saint-Joseph. Mais c'est des épousailles de la Vierge Marie. Avec qui? On s'en fout. Et prendre la messe votive de la Sainte Vierge. Donc on ne prononçait pas une seule fois le nom de Joseph pendant la messe de cette fête. Non. Après, on a trouvé une fois dans un missel dans les années 20 où on mettait un petit commentaire en petit en italique. On peut prendre en deuxième prière une oraison en l'honneur de Saint Joseph. Ah, quand même, on s'en souvient. Mais c'était une usine. Donc on a retravaillé les textes et on a pu puiser, comme nous l'avions fait la semaine dernière pour la messe du trépas de Saint-Joseph, dans les écrits de Jean Gerson, ce grand théologien. Car c'est lui, en fait, qui a obtenu la célébration de cette fête d'aujourd'hui. Et je vais vous lire, c'est pas long, mais c'est un très beau texte, cette prière qu'il a écrite en août 1413. Il l'a écrit, puis il l'a envoyé à tous les évêques de France. Quand c'était facile, une grande partie était réunie en synode, en concile à Constance pour régler les problèmes de la papauté, parce qu'à l'époque, il y avait un petit souci dans l'Église, c'est qu'il y avait 3 papes. Ça faisait beaucoup. Puis ils se battaient tous les 3, en plus, c'était...
Donc ils avaient quand même réuni un grand nombre d'évêques pour dire maintenant ça suffit, on va remettre un peu les choses à plat. Et donc il a écrit cette magnifique prière. Vierge sainte et sacrée, veuillez m'obtenir cette grâce de votre cher et doux enfant Jésus, qu'on puisse en votre dite église de Notre-Dame de Paris et toutes les autres de la chrétienté célébrer dignement et sans superstition le mariage du saint, juste Joseph avec vous, lequel vous aima d'un amour si pur, vous garda et vous gouverna avec tant de soin, vous et le béni enfant Jésus, vous accompagna toujours, vous honora chastement et saintement, comme vous le fîtes à son égard avec tant de bonté et d'humilité, de sorte que maintenant il jouit avec vous de la gloire, que par les mérites et les intercessions, votre chaste époux, le très doux et glorieux Jésus qui vous est né, que vous avez nourri en ce mariage sacré, nous fasse être participants des noces célestes et de la gloire éternelle, lui qui est l'époux de l'Église triomphante et Dieu béni au siècle des siècles. C'est magnifique comme texte. Toute la théologie de la fête d'aujourd'hui est résumée dans une seule prière. Cette prière, il l'a envoyée à tous les évêques et le concile de Constance a dit: on autorise la célébration des noces de Joseph et Marie pour le 23 janvier. Mais, comme je l'ai dit, en certains lieux et en certaines circonstances. Donc en gros, ils ne se sont pas trop mouillés. Mais malgré tout, beaucoup de communautés religieuses qui aimaient prier Marie et Joseph l'ont intégré dans leur calendrier. Et en France, c'est surtout au XVIIIe siècle et au XVIIe et au XVIIIe siècle, les pères de Saint-Sulpice, qui priaient beaucoup la Vierge Marie, et Saint-Joseph, qui ont développé cette fête. Nous célébrons l'union de Marie et de Joseph. Nous célébrons l'amour pur, l'amour qui ne demande rien. On l'a lu dans ce magnifique texte de Saint Paul, la lettre aux Corinthiens, qui d'ailleurs est appelé l'hymne à l'amour. Parce que ça nous donne et nous développe toute la beauté de l'amour. Un amour pur, un amour qui ne demande rien, qui n'exige rien, qui n'attend rien, qui se donne juste. Ça, c'est fabuleux. Marie et Joseph se sont aimés d'un amour tellement pur et tellement beau qui leur a permis de lutter contre tous les problèmes. Et Dieu sait qu'il y en a eu. Mais comme j'ai déjà dit, ils étaient quand même un peu aidés. Vivre l'amour pur quand on héberge soi-même à la maison l'amour incarné, c'est quand même peut-être un peu plus facile. Mais nous, l'amour incarné, on peut l'héberger aussi. On reçoit la communion, il vient en nous. On ne peut pas dire, ah ben non, c'est pas possible, nous on n'a pas Jésus avec nous. Ben si, on le reçoit à chaque messe. Et puis il a dit qu'il demeurerait toujours auprès de nous et avec nous. À nous de l'écouter, à nous de le ressentir, à nous de l'entendre. Puis ce qui est beau aussi, et Jean Gerson le développe, il dit bien, lui qui est l'époux de l'Église. En effet, l'union de Marie et de Joseph nous symbolise aussi ce mariage mystique qu'il y a entre l'Église, pas l'Église avec un pape et tout, l'Église universelle, l'ensemble des croyants rassemblés, l'ensemble des croyants qui forment l'Église avec son époux, le Christ. Le Christ a toujours été vu comme l'époux de l'Église. Nous sommes, j'allais dire, toutes et tous, sa femme unique. Et nous aimons le Christ, et le Christ nous aime. Il nous donne son amour en permanence. Est-ce que nous avons conscience de cela? La fête d'aujourd'hui est là pour nous le rappeler. Un amour pur. Aimer Dieu que parce qu'il nous donne quelque chose, est-ce bon? Est-ce que nous ne devrions pas tout juste l'aimer parce qu'il est Dieu? Pas parce qu'il nous donne quelque chose, pas parce qu'il fait quelque chose pour nous. On est content quand il fait quelque chose pour nous, et on doit en être reconnaissant, parce que Dieu sait qu'il nous
nous aide en permanence, il est tout le temps là, même si nous ne le voyons pas ou nous ne l'entendons pas. Parce que notre orgueil humain nous ferme nos oreilles, nous ferme nos yeux. On a décidé qu'il doit nous aider comme ça. Et je vous l'ai déjà dit, quand on décide que Dieu doit nous aider comme ça, il passe par une autre porte. Il aime bien nous taquiner. Pas pour nous embêter, mais pour nous faire prendre conscience de l'importance de sa présence pour nous. Et quand il nous donne quelque chose, c'est parce que c'est bon pour nous. Alors si c'est pas bon à un moment donné, il va faire autrement. Mais il ne nous en veut jamais, il ne nous rejette pas, il ne nous bannit pas, il ne nous met pas de côté. Alors oui, aimons Dieu. Pas pour ce qu'il fait pour nous, mais pour ce qu'il est tout simplement. Il est l'amour pur. Il est l'amour qui se donne à toutes et à tous, tout le temps, partout. Aimons-le déjà pour cela. Car lui nous aime. Et je pense que c'est la plus belle des choses. Il nous aime. Et c'est cette image-là que nous donnent les noces de Marie et de Joseph. Un amour pur, un amour qui n'attend rien. Un amour qui n'est pas calculé. Un amour qui surpasse toutes les épreuves, qui surpasse toutes les douleurs, toutes les souffrances. Un amour infini. Voilà mes frères, en ce jour, laissons-nous baigner par l'amour infini de Dieu pour nous. Voilà la grâce que je vous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.